Bonjour à tous, je m'appelle William et aujourd'hui nous allons parler de blockchain et d'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, aujourd'hui, j'imagine que tout le monde l'utilise et ceux qui ne l'utilisent pas ne vont pas tarder car c'est en train d'envahir notre quotidien. Rédaction d'un mail, l'IA va nous aider à consommer notre contenu, à créer notre contenu, à optimiser la façon dont on interagit avec les différents systèmes et grosso modo, c'est en train d'arriver de cannibaliser toutes les manières, toutes les habitudes qu'on avait d'interagir avec la technologie aujourd'hui. Bien évidemment, l'intelligence artificielle a également, en tout cas aujourd'hui, certaines limites et j'imagine que certains d'entre vous, adeptes de ChatGPT par exemple, ont déjà vu certaines limites ou en tout cas certaines hallucinations. C'est comme ça qu'on appelle en fait les modèles qui partagent quelques erreurs. Beaucoup plus récemment, pour ceux qui ont suivi l'IA du gouvernement, il y en a certaines qui sont assez sympas. Et en fait, je vais essayer de vous partager comment et pourquoi ces modèles d'intelligence artificielle, quelles sont leurs limites et comment est-ce qu'on peut les améliorer. Donc grosso modo, une intelligence artificielle, ces fameux LLM, fonctionne un peu comme un cerveau humain. Un cerveau humain, c'est composé de neurones et de synapses, c'est neutre à la création. Et assez rapidement, en fait, on les entraîne en leur donnant des exemples. Ces exemples, on va leur partager différents contenus. Comme à un bébé, on va lui donner des exemples. Et petit à petit, il va apprendre et il sera capable de raisonner tout seul. Ce qu'il faut retenir, c'est que la donnée que l'on va partager au système de machine learning va en fait permettre d'améliorer sa capacité de réduire ses erreurs. Si on fournit de la donnée qui est catastrophique, l'IA sera très moyenne. Si on fournit de la donnée qui est de bonne qualité et en quantité, l'IA va réduire son nombre d'erreurs et sera de plus en plus pertinente. De la même façon que l'intelligence artificielle est en train d'exploser, vous l'avez suivi avec les narratives, avec tout ce qui se passe, la donnée qui est le fuel de l'intelligence artificielle est également en plein essor, représentée par des marchés de plusieurs milliards de dollars. Ce qu'on fait chez Tada, c'est notre métier, c'est notre raison d'être. On essaie de trouver des manières de collecter, de vérifier la qualité et de fournir des datasets de la meilleure qualité possible aux entreprises qui font de l'intelligence artificielle. Comment est-ce que ça marche concrètement? C'est très simple. N'importe quelle boîte d'IA aujourd'hui qui a besoin de datasets doit se fournir des quantités énormes de données. Pour vous donner quelques exemples, Tesla, pour créer et concevoir sa voiture autonome, a besoin de milliers d'heures de vidéos pour entraîner la voiture et lui apprendre ce qu'est un feu rouge, un feu vert, quand c'est qu'il faut accélérer, freiner, tourner à droite, etc., etc. Cette donnée doit être collectée, mais également labellisée. Et de la même façon que Tesla a besoin de vidéos, Apple a besoin d'enregistrement audio pour entraîner Siri, OpenAI a besoin de texte pour entraîner ChatGPT, etc., etc. Donc nous récupérons le besoin de ces entreprises, nous les transformons en petites tâches que l'on va diffuser à une communauté qui va pouvoir créer, labelliser et vérifier la qualité de ce dataset qui sera ensuite fourni à l'entreprise. Quand nous avons créé cette société, ce projet il y a 3 ans, c'était très important pour nous d'essayer de faire un modèle, d'utiliser un modèle qui soit sustainable, qui soit vraiment sur le long terme, rentable et qui ait une réelle cohérence par rapport aux attentes du marché. Donc c'est pour ça qu'on a essayé d'imaginer un système où directement l'argent du client, du vrai business, Web 2, pourrait être injecté directement dans l'écosystème que nous avions créé. Basé sur ça, du point de vue de l'utilisateur, la démarche est très simple. On télécharge une application, iOS ou Android, on remplit un profil avec vos skills, les langues que vous parlez, vos habitudes, votre accent, etc., etc. Et en fonction de ça, vous allez avoir accès à des tâches très simples. Lire une phrase, prendre une photo, prendre une vidéo, répondre à des questions basiques, etc., etc. Et donc vous allez concevoir, créer directement la donnée. À la fin de la journée, en fonction de la qualité et de la quantité de données que chaque utilisateur aura créé, vous allez avoir accès à un classement basé sur votre nombre de points et également à un gain. Tous les jours, ce gain va être envoyé à tous les utilisateurs par l'intermédiaire d'un NFT. Ce NFT, qui est un système un peu particulier, va vous permettre d'avoir accès à ces gains qui vont se débloquer petit à petit sur un temps plus ou moins long. Et ce qui est intéressant avec ce système,
c'est que nous allons pouvoir à la fois rémunérer les farmers, mais également encourager les investisseurs. Ce NFT, vous allez le récupérer et vous aurez deux choix. Soit vous pourrez le convertir directement, donc récupérer votre dû, soit vous pourrez attendre et peut-être même trader ce NFT, ce bonds, sur le marché secondaire. Donc c'est le système qu'on a trouvé pour essayer de scaler au maximum et à la fois de rémunérer les farmers, mais également d'encourager les investisseurs. Alors bien évidemment, comme dans tous les systèmes dans lesquels on peut gagner de l'argent en faisant du farming, on a été confronté à énormément de triches ou de personnes qui essayaient tout simplement de profiter du système. Pas évident, surtout quand on atteint du coup plusieurs milliers d'utilisateurs qui farment l'application. Et du coup, on a imaginé un système qui permet effectivement de se lâcher, de décourager les fameux tricheurs. Donc le concept est extrêmement simple. Vous êtes un utilisateur et vous allez par exemple avoir une tâche à faire comme lire une phrase. Vous allez lire votre phrase, vous estimez que la qualité est suffisamment bonne. Pour l'envoyer, vous allez devoir poser une petite caution. Cette caution va être le gage en fait de votre sérieux et pourra vous être retirée si vous avez fait n'importe quoi. Ensuite, votre fichier audio va être envoyé aléatoirement à 3 autres personnes de la communauté qui auront une tâche de vérificateur. Ces personnes-là vont devoir écouter ce que vous avez dit et répondre à des questions. Est-ce qu'il y avait du bruit de fond? Est-ce que l'accent était correct par rapport à ce qui était demandé? Est-ce qu'on entend de manière lisible tout ce qui a été dit? Bref, est-ce que le job a été correctement fait ou pas? Si le consensus est valide, tout le monde est payé. Si le consensus n'est pas valide, la personne s'est faite slasher. La partie gauche du slide n'a rien à voir avec ce que j'ai dit, mais il fallait que j'illustre et j'aimais bien le même, donc je voulais partager. Nous avons lancé du coup officiellement l'application sur les stores l'été dernier, donc c'est relativement récent, avec un wallet natif de l'écosystème Multiversix, anciennement Elrond, et qui sera très bientôt porté sur d'autres écosystèmes, de manière à être le plus accessible possible et à toucher le plus de communautés possible. En parallèle de ça, nous avons mis en place un système de staking qui va permettre non seulement de faire du staking traditionnel avec du yield pour les investisseurs, ce que vous connaissez probablement tous, mais aussi et surtout d'incentiver les utilisateurs dans l'application par l'intermédiaire de différents systèmes de gamification. Nous avons également en parallèle essayé de réfléchir à un système qui permettrait de rendre l'application la plus ludique possible, parce que faire du farming, surtout quand il faut que la data soit de très bonne qualité, ça peut être contraignant. Donc l'objectif a été d'essayer de créer une expérience qui encourage vraiment les utilisateurs à passer un bon moment, tout en restant focus sur la qualité. Enfin, nous avons mis en place différents systèmes que vous pouvez retrouver sur différentes applications, des systèmes de referral pour vous encourager à incentiver vos proches en partageant du coup des codes referral qui vous permettent de gagner différents bonus dans l'application et de monter les paliers étape par étape. Donc aujourd'hui, Tada travaille déjà avec des vraies sociétés concrètes du Web 2 qui nous utilisent pour différentes tâches, pour différentes collectes de données, que ce soit de l'image, d'audio, vidéo. Nous travaillons sur différentes preuves de concept avec des sociétés principalement américaines, donc même si les premiers POC étaient en France, et également beaucoup plus récemment, certaines sociétés du monde de l'IA qui travaillaient également dans le Web 3 nous ont dit aujourd'hui on n'a pas besoin de données pour entraîner nos modèles, par contre vous avez une communauté. Cette communauté est capable de faire des tâches. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres types de tâches qu'elle serait capable de faire? Et là on a commencé à réfléchir et on a vu qu'en réalité dans le domaine du microtasking, partir du principe que n'importe qui avec un smartphone peut fournir un travail qui a une vraie valeur, et là on peut imaginer le champ des possibles pour une application comme Tada. Et on a commencé à implémenter pas mal d'autres choses, pas mal d'autres use cases, comme tout récemment des personnes qui souhaitaient se faire lister sur des exchanges et nous ont dit on aimerait bien augmenter notre nombre de followers, on aimerait bien augmenter notre engagement. Et nous avons rajouté différents types de tâches, toujours dans la même philosophie, un smartphone, très simple, il y a un système de points et on peut gagner de l'argent. Aujourd'hui, pour partager quelques chiffres sur l'application, Tada, c'est 100 000 téléchargements sur les stores. On réalise un peu plus d'une centaine de milliers de tâches, donc de création de données tous les jours. On a 4000 utilisateurs actifs sur les différentes price pools et on a un peu plus d'une cinquantaine de partenaires B2B avec qui on travaille et qui utilisent de la data. Aujourd'hui pour nous. On est backé par différents VC et partenaires qui nous permettent d'avancer petit à petit dans ce chemin et pour réussir du coup à cranter les plus gros du domaine, ce qui serait on va dire notre North Star, les Tesla, les Apple, les Google, qui seraient en tant qu'entrepreneur une vraie satisfaction. Et le jour où on arrivera à dealer avec ce type d'entreprise, je pourrais considérer que j'ai accompli ma mission. On en est très 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 loin, même si on a une communauté aujourd'hui qui est pas mal représentée dans la salle et que je remercie pour leur soutien et qui travaille énormément.
Également, donc, depuis le lancement, nous avons parcouru un chemin qui n'a pas été sans embûches, mais qui a pas mal avancé. Ce qu'on doit viser aujourd'hui, c'est tout simplement scaler. On a de la chance, c'est la mode de l'intelligence artificielle, on fournit de la data aux boîtes qui font de l'intelligence artificielle, on doit grossir drastiquement notre communauté. Notre objectif pour la seconde phase qui a été lancée, vu que la technique aujourd'hui a été sortie, c'est une phase tout simplement de growth, et nous souhaiterions réussir à toucher 1 million d'utilisateurs. Le cap des 1 million d'utilisateurs nous permettrait d'être suffisamment crédible dans le marché de la collecte de données, du microtasking, pour pouvoir adresser les A-players qui jouent vraiment dans ce game et qui cherchent du coup de la donnée de bonne qualité, mais également dans un timing qui soit relativement raisonnable. Aujourd'hui, notre capacité de production est encore trop faible pour pouvoir faire ça. Donc pour mettre tout ça en place, nous avons bien évidemment une stratégie qui va être basée sur du gros, sur de la communication, mais aussi et surtout sur une interopérabilité pour réussir à faire en sorte que ce que Tada est aujourd'hui dans l'écosystème Elrond et Multiversix puisse arriver sur les différents autres écosystèmes. Donc ça, c'est des démarches qui ont été mises en place récemment et qui seront annoncées dans les semaines et mois à venir. Et notre objectif, effectivement, avec les quelques surprises qu'on a sous le coude, serait d'atteindre cette année les 1 million d'utilisateurs. Merci beaucoup. J'espère que vous téléchargerez, si vous arrivez à scanner ce QR code, l'application. Et je suis disponible si vous avez des questions. Bonjour, merci pour la démo. Est-ce que vous avez prévu un droit d'opposition pour permettre à des créateurs de contenu, dont je fais partie, de pouvoir s'opposer à la récupération de mes contenus par vos utilisateurs? Après tout, c'est de bonne guerre, puisque tout simplement, le web s'est construit sur la possibilité d'émettre des contenus et de s'opposer à travers ce qu'on appelle un protocole d'exclusion des robots au moissonnage des données qui sont effectuées par les robots, les agents, etc., sur l'Internet, notamment à des fins de scrapping et d'entraînement des IA. Est-ce que vous avez prévu donc un opt-out, un droit d'opposition? Et si oui, lequel? Et si ce n'est pas le cas, demandez-moi. Alors, en fait, par l'intermédiaire de l'application Tada, on récolte uniquement de la donnée, on va dire, humaine. Donc les utilisateurs qui nous envoient de la donnée ont consenti à envoyer leurs données. Donc il n'y a aucun utilisateur sur notre plateforme de récupération de données qui va soit voler de la donnée, soit s'opposer du coup à l'envoi, comme c'est eux qui choisissent de l'envoyer. Donc effectivement, par contre, pour le coup, certains de nos concurrents peuvent être confrontés à ces problématiques-là, comme les données ne sont pas directement créées et envoyées par les utilisateurs, mais elles peuvent être récupérées d'autres manières. Et là, effectivement, ça pourrait s'appliquer. Mais dans notre cas, malheureusement, c'est pas applicable. D'une manière générale, la liberté de pouvoir s'opposer à une démarche qui est pratiquée sans le consentement des personnes qui sont impliquées est une disposition éthique habituelle. On pourrait peut-être avoir la possibilité, lorsqu'on n'est pas utilisateur de votre plateforme, mais sujet à être capturé par une vidéo ou une image, s'opposer à cette capture. D'accord, effectivement, si on part du principe qu'on pourrait demander la photographie d'une foule ou des choses comme ça, alors on a des systèmes effectivement de support pour remonter certaines alertes. On est soumis bien évidemment à la RGPD où certaines données, si un utilisateur change d'avis, on pourrait effectivement supprimer ça, mais pour le coup, sur la donnée aujourd'hui qu'on collecte, c'est des données individuelles. Donc par exemple pour les vidéos, ça va être des selfies, ou ça va être des vidéos d'objets. Et pour des données vocales, c'est très souvent soit des bruits de fond ou des bruits particuliers pour isoler et augmenter le traitement des systèmes de reconnaissance vocaux, ou tout simplement des voix qui sont lues. Et là, c'est un seul utilisateur. Donc en envoyant sa donnée, il accepte en fait qu'on la récupère et qu'on l'utilise. Par contre, pour le coup, si on reste un peu dans ce domaine-là, une des perspectives futures pour Tada pourrait être une sorte de marketplace pour laquelle les utilisateurs qui vont travailler sur des données spare, donc c'est-à-dire qu'ils ne sont pas commandés directement par une entreprise, pourraient être mis en place de manière open source ou payante. Et en fonction des clients qui pourraient ultérieurement récupérer cette donnée et l'utiliser, on pourrait imaginer par exemple un partage de revenus avec les créateurs de contenu directement. Donc ça, c'est des choses qui peuvent se faire et ça peut se paramétrer, que ce soit sur le plan légal ou sur le plan technique grâce à la blockchain, et qui pourrait effectivement permettre déjà de revenir en arrière sur certaines décisions, mais aussi et surtout de savoir concrètement qu'est-ce qui est fait avec ma donnée. Donc ça, c'est des choses tout à fait qui font partie des perspectives futures autour de ça. Bonjour à tous. Moi j'avais une question, c'est par rapport au podcast d'Elon Musk en début d'année qui disait qu'on a déjà aspiré toutes les données du monde pour entraîner les IA, donc il n'y a plus de données disponibles pour entraîner les nouveaux modèles.
Ça veut dire, et comme il le disait aussi dans son podcast, on a besoin maintenant de créer des données d'entraînement par les IA. On appelle ça les données synthétiques. Comment vous positionnez par rapport à ça? Alors déjà, sur tout ce qui est générique et spécifique, c'est faux. Il y a toujours besoin de données humaines encore aujourd'hui. Ça s'appelle Human in the Loop. Pour autant, il a effectivement évoqué un point qui existe depuis longtemps et qui est très important. Ça s'appelle la data augmentation ou la data generation. Donc l'idée, c'est qu'une IA, d'ailleurs, si vous demandez à ChatGPT de vous générer des images de chiens, il va être capable de le faire de la même façon que vous allez pouvoir, vous, humains, prendre une photo d'un chien. Aujourd'hui, ils essayent d'entraîner des IA basées sur de la donnée générée par l'IA. Les résultats de l'état de l'art aujourd'hui est que les biais que possèdent les intelligences artificielles aujourd'hui vont se retransmettre dans la donnée et vont se répliquer dans les futurs modèles d'intelligence artificielle. La réalité aujourd'hui, sur les modèles les plus avancés, on se retrouve sur des entraînements hybrides, c'est-à-dire de la donnée humaine, ce qu'on appelle human in the loop, et également de la donnée augmentée. Donc en fait, plus on va arriver sur des domaines spécialisés, plus il y aura toujours besoin de domaines très précis et de data très précises récupérées par les humains, mais on en aura besoin en termes de quantité de beaucoup moins, parce que ça va être augmenté, vérifié, généré. En parallèle de ça, il y a des domaines qui aujourd'hui étaient hors de prix en termes de données. Ces domaines-là vont devenir adressables petit à petit. Pour vous donner du coup un exemple, pour avoir un très bon modèle de reconnaissance vocale dans une langue, que ce soit générique, pas excellent mais vraiment un bon modèle, on parle de plusieurs centaines de milliers d'euros. Quand on est sur des domaines spécialisés, le prix peut être divisé par 2. Mais sur de la spécialisation, il y a des milliers de spécialisations à faire par langue, par environnement, etc., etc. Et plus on rajoute des contraintes, les accents, la voix, etc., plus on va multiplier en fait du coup tous ces besoins. Donc pour les prochaines dizaines d'années, il y aura toujours besoin d'un humain, que ce soit pour la vérification, pour la labellisation, ou aussi et surtout pour de la collecte. Bonsoir. Combien de temps peut-on passer sur votre application, sur une journée par exemple, et quelle est la valeur pécuniaire comment vous rémunérez Alors, ça va dépendre d'énormément de choses. Sur le concept de manière générale, alors parce qu'il y a le temps qu'on passe, il y a la qualité de ce qu'on fournit. Il y a l'environnement dans lequel on est à l'instant T. Est-ce qu'il y a un client particulier qui a un besoin urgent qui va faire augmenter la taille des price pools? Et également, ça va dépendre de la quantité d'utilisateurs qui va participer à cette price pool. Autrement dit, si un client a un besoin très urgent, qu'il est prêt à payer 10 000 $, je dis n'importe quoi, que vous êtes le seul utilisateur qui allait participer aujourd'hui et que vous allez tout faire, vous allez récupérer les 10 000 $. Donc en fait, ça va vraiment dépendre. Alors en termes de temps passé sur l'application, il y a des personnes qui se connectent et qui vont uniquement faire 15 tâches. Quelques minutes. Et on a eu, je crois que le record, qui doit peut-être se trouver dans cette salle, ça doit être 14h ou 16h, 17h, voilà, 17h. La moyenne est plus aux alentours de, on va dire, 1 heure. Et les gains, effectivement, qu'on a pu voir de manière journalière, peuvent aller, en fonction de la qualité du temps passé, de quelques centimes à plusieurs centaines d'euros. Donc ça va vraiment dépendre. Parfait, merci. Si on est bon, merci beaucoup. Merci de m'avoir écouté.